Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Moi je m'appelle Virginie et je suis coiffeuse et aujourd'hui je vais vous parler de l'électricité statique et des cheveux. Qui n'a pas connu ça? Tout le monde. On met un pull comme celui-ci et là, catastrophe. Donc voici mes 5 conseils pour éviter d'avoir de l'électricité statique et en même temps y remédier. Mon conseil numéro 1, vous allez peut-être pas y croire, mais utilisez des cintres en métal. Alors très généralement, l'électricité statique de nos cheveux provient de nos vêtements. Et à ce niveau-là, je pense que la première étape, c'est déjà d'essayer que nos vêtements ne soient pas remplis de cette électricité. Et le faire en métal est vraiment une bonne idée parce que souvent, on va faire nos linges, on les plie, on les range dans l'armoire, tout est collé, tout s'empacte. Et puis une fois mis sur nous, c'est la cata. Le métal, il aide vraiment, ça fait une barrière en fait. Et c'est quelque chose que je fais. Et depuis que je le fais, je constate quand même une bonne différence. Mon deuxième conseil, et encore une fois vous allez me prendre pour une folle, mais utilisez du baume à lèvres. Oui. Vous prenez un petit peu de votre baume à lèvres, vous le mettez sur vos mains, vous frottez, il n'en faut pas trop, et vous appliquez vraiment sur toute votre chevelure, surtout généralement c'est les pointes, hein, et les mi-longueurs, mais... Et vous allez voir que ça va vraiment enfermer un peu cette électricité et le cheveu va paraître déjà plus brillant. Alors évidemment, si vous faites ça tous les jours, ça va vite le graisser, donc je vous conseille pas de le faire à chaque fois, mais ça peut vraiment dépanner quand vous en avez vraiment marre, que ça va être important, qu'il y a, je sais pas moi, un événement, une photo à faire ou que sais-je, et vous avez votre petit baume à lèvres dans votre sac, vous penserez à moi. Mon troisième conseil, ça va être d'utiliser des produits, on appelle ça ioniques. Donc des fers à lisser, des sèche-cheveux, des boucleurs. Et en fait, ce sont ces plaques qui se trouvent sur ces produits-là qui libèrent ce qu'on appelle des ions négatifs. Et les ions négatifs, eux, vont créer une barrière protectrice sur vos cheveux et ça va empêcher l'électricité statique de se faire. On revient sur les vêtements et là c'est un conseil plutôt pour votre machine à laver. Je vous conseille deux petites choses, on va dire qu'il y a un conseil bonus. Un, utilisez un assouplissant liquide parce que cet assouplissant va vraiment protéger le vêtement et va le rendre beaucoup moins... Ça va aider à éviter les frottements en fait dans la machine. Si vous faites des grosses machines, généralement on utilise des assouplissants liquides, mais parfois on utilise aussi les espèces de feuilles qu'on met à l'intérieur et j'ai déjà constaté que ça fait beaucoup de dégâts. Et l'astuce dans l'astuce, prenez-moi pour une folle encore une fois, mais mettez des feuilles d'aluminium que vous pliez en boule et vous les mettez dans votre machine pendant que vous faites tourner la machine. L'aluminium va enlever l'électricité statique de vos vêtements aussi à ce niveau-là. Et pour terminer, mon dernier conseil, un peu plus relatif à mon métier de coiffeuse. Souvent, quand ça arrive d'avoir les cheveux électriques, c'est évidemment dû parfois à nos vêtements ou thé d'oreiller également. Si on n'utilise pas une thé d'oreiller en soie par exemple, les cotons ou autres, ça peut faire des frisottis. Mais le plus important là-dedans, c'est que vos cheveux, surtout s'ils sont fins et secs, dû à des balayages comme moi par exemple, ils auront besoin de beaucoup d'hydratation en fait. Donc ça, vous avez deux solutions. C'est encore une astuce dans l'astuce. Au final, on est plus à 7 ou 8 que 5, mais... Donc là, vous devez les hydrater. Alors vous avez plusieurs solutions. Vous avez des petits sérums que vous pouvez utiliser assez régulièrement sur vos pointes. Ou alors vous pouvez directement utiliser un spray fixateur anti-frisottis juste après le brushing, ou vous avez encore la solution de l'après-shampoing anti-frisottis. Je vous mettrai quelques photos ou des liens en barre d'infos en dessous sur les différents types de produits qui seraient intéressants d'utiliser. Et vraiment, à partir du moment où on prend soin de son cheveu, de sa fibre capillaire, et à partir du moment où on fait attention à plein de petites choses comme je vous ai donné ici dans ces 5 exemples, les cintres, des bêtes petites choses pour les produits de lessive de vos vêtements, votre thé d'oreiller. Si vous faites tout ça, vous allez déjà avoir une grande amélioration. Après, il ne faut pas oublier également que les saisons font beaucoup. Clairement, les entre-saisons, hiver, printemps, automne, hiver... c'est pas le mieux.
Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que grâce à moi, l'électricité statique de vos cheveux disparaîtra. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vous aussi d'autres astuces, ça m'intéresse, ou alors si vous utilisiez déjà mes propres astuces. C'était une petite vidéo, mais j'aime bien mélanger les formats un peu plus longs, un peu plus courts. À partir du moment où on résolve quelque chose de très embêtant comme l'électricité dans les cheveux, je pense que ça vaut la peine d'être tourné. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.